Salut à tous! J'espère que vous allez bien et que vos bacs se portent à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'épisode 2 « J'irai visiter ton bac ». Je vous emmène avec moi découvrir le bac de Benoît qui a été lancé en 2021. Il est majoritairement peuplé de LPS et de SPS. Au niveau de son éclairage, il est composé de 5 Evergrow 5040 avec un réglage de 50% de bleu et 40% de blanc. Sur la population des coraux, on aura pas mal de souches, comme du Montipora, des Euphyllia, de l'Acropora, de l'Acanthastrrea, du Pléogyra et j'en passe tellement il y en a. J'espère que cette vidéo va vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé le bac de Benoît. La cuve, elle a été fabriquée par Blue Aquarium et elle fait 2 mètres de façade par 70 de haut et 55 de profondeur, ce qui va donner un joli volume d'environ 800 litres et là j'avoue, il y a de quoi se faire plaisir. Elle repose sur un châssis en acier qui lui aussi a été fait sur mesure et il est habillé avec des portes Ikea pour le côté esthétique. En ce qui concerne l'entretien, il effectue un changement d'eau de 200 litres une fois par mois avec le sel Red Sea et va venir rajouter différentes bactéries toutes les semaines comme du Prodibio, du Polylab ou bien du Nios. Pour la maintenance du sable, il compte exclusivement sur ses détricivores grâce à ses arcasters et ses strombus. Pour ces poissons, on peut voir qu'il y a pas mal d'espèces dans le bac. Je vais vous en citer quelques-unes comme un couple de Black Storm, un couple de mandarin, un hépatus, un lobosternon et un flave jaune. Sur sa nourriture, elle est faite maison. Il va faire cuire à l'eau ses légumes comme les carottes, épinards et ail, puis il va rajouter des moules, du filet de lieu noir, des artémias, de la banane, de la spiruline qui viendra mixer ensemble. Il va former des petits cubes comme ce qu'on peut retrouver sur le marché et va les congeler. Le bac principal, lui, il est composé uniquement d'aquaroche et il y a seulement dans la décantation qu'on retrouvera quelques pierres vivantes. En ce qui concerne le brassage, il a un capteur jour-nuit de chez Thunes, tout comme ses pompes d'ailleurs qui sont de chez Thunes. Il a 2 Stream 3, une 6095 et une 6105 qui sont toutes reliées sur le contrôleur avec une batterie de secours en cas de panne de courant et ça, c'est pas mal. Je vous laisse profiter de quelques images du bac de Benoît et on se retrouve dans quelques instants. Maintenant, on se retrouve au sous-sol de la maison pour la partie technique. Ce que je trouve incroyable, c'est que la dalle elle a été percée pour que la décantation elle soit en bas et qu'il n'y ait aucun bruit dans le salon. Et ça, j'avoue, c'est super cool. Sur ce petit châssis en acier, il va reposer 2 bacs qui font chacun 200 litres. Sur la partie du bas, il y a la partie décantation avec son écumeur Bubble King Deluxe 200 et son réacteur à calcaire. Il utilise le substrat ARM. Pour gérer le pH, il utilise un pH mètre de la marque Milwaukee. Pour la pompe de remontée, elle est assez particulière. Elle provient de l'industrie et plus particulièrement de la pétrochimie. C'est une Iwoki. Pour sa descente, il en a 2. Il a une vanne principale et une vanne de secours qu'il utilise pour ses changements d'eau car elle est directement reliée aux égouts. Sur la partie du haut, on retrouve une partie pierre vivante et une partie chaetomorpha, ainsi qu'une partie bac à bouture qui est éclairée par une Evergrow. Il a une pompe doseuse Gebao pour pouvoir rajouter ses oligo-éléments de la marque Tridacna et Zoanthus. Pour gérer son eau, il utilise un osmoseur Wiltech, sur lequel il a rajouté 2 cartouches de résine différentes pour filtrer l'eau en sortie parce que sinon il avait trop de silicate. Maintenant, on va partir sur sa dernière installation, une production de 3 souches différentes de phytoplancton. Il viendra les nourrir 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche plus précisément, et il aura une production d'environ 3 litres par mois sur chaque souche.
J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé le bac de Benoît et à liker aussi la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.